Mardi 28 juillet 2020, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de jour en français. Donc, voici d'abord les titres. Les déplacés intérieurs au Burundi n'espèrent pas beaucoup. Ils ont peur de subir des pressions afin qu'ils retournent dans leur ménage alors qu'ils se sentent encore en insécurité. Vous aurez un témoignage d'un rescapé des massacres de Bugendana dans la province de Gitega. Le Conseil national de la communication reste avec sa responsabilité de poursuivre tout acte commis sous la casquette du métier de journaliste. Les experts en communication se plaignent que le discours d'ON s'installe systématiquement sous la complaisance des autorités burundaises. Vous aurez l'analyse de Franck Cagé au cours de ce journal. Nous reviendrons à la fin de ce journal au discours d'ON au plus haut sommet du pays à travers le magazine en synergie des médias au cœur de la société. Voilà pour les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Rebonjour. Toute personne qui se réclame journaliste et qui propage des propos haineux, à l'instar de Kenny Claude Ndouimana, ternit l'image du journalisme et le Conseil national de la communication devrait prendre des sanctions à son encontre. C'est l'analyse de Franck Cazé, expert en communication. Ce dernier indique qu'il a été scandalisé par le comportement du CNC qui se contente d'accuser le journal Iwachu d'avoir menti dans son article sans dénoncer au moins les propos haineux de Kenny Claude Ndouimana. Suivez Franck Caz. Je m'étonne que le CNC puisse dire que l'individu Kenny Claude Ndouimana acte en dehors de la zone d'intervention, du champ d'intervention du Conseil national de la communication. C'est honteux et c'est malheureux de voir que le Conseil de la communication puisse dire que le journal Iwachu est en train de mentir sans mentionner au moins, ne fût-ce qu'en quelques mots, que les termes, les discours de Kenny Claude Ndouimana sont une honte pour la nation. Serait une honte pour le journaliste, pour le journalisme au Burundi, si effectivement il prétend être journaliste, ce qui est le cas. Les propos de Kenny Claude Ndouimana interpellent le Burundais lambda, a fortiori une institution comme la commission, plutôt le Conseil national de la communication, qui devrait tout faire, qui devrait mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour arrêter ce qu'il est en train de dire. On n'a pas crié parce que Kenny Claude Ndouimana a parlé une seule fois sur les réseaux sociaux. Il l'a fait une, deux, trois, voire des dizaines de fois, et il continue. Et il faut voir la manière dont il le fait, avec une arrogance que l'on ne saurait pas qualifier. Et la manière dont il le dit, c'est comme s'il était effectivement, s'il n'était pas protégé, c'est comme s'il représentait quelque chose d'important sur le plan de la politique du gouvernement burundais. Sinon, comment comprendre que dans certains posts audio, il puisse oser dire, par exemple, vous, les dirigeants qui me suivez, qui êtes dans le même groupe que moi, vous devez mettre en œuvre ce que je vais dire. Il leur donne des ordres. Il leur dit, vous devez le faire. Est-ce qu'il y a des moyens qui manquent pour que vous le fassiez? Il ne parle plus comme un journaliste. D'ailleurs, dans tout ce qu'il fait, il ne parle jamais comme un journaliste. Il prétend être un journaliste, mais il ne parle jamais comme un journaliste. Il dirige un journal, le journal Izuba, avec des articles qui vont dans le même sens que ces postes divisionnistes, qui prônent la division, qui ne parlent que pour une ethnie en dénigrant l'autre. Et donc, vous comprenez que le fait de la répétition de ces discours-là, le fait de la manière de le dire, c'est qu'il doit être protégé quelque part et que donc le CNC, peut-être même la justice et l'administration territoriale auraient peur de cet individu. Normalement, un journal comme Iwachu, tout comme d'autres médias et d'autres individus qui condamnent
qui crient pour que s'arrête ce type de discours devraient être félicités et devraient être encouragés au lieu d'être traînés comme des ennemis de l'État. Voilà, c'était Franck Cazé, expert en communication. L'espoir des déplacés intérieurs diminue par le fait que les autorités commencent à changer l'appellation. Ils étaient appelés ceux qui ont été forcés d'aller dans les sites de déplacés. Hélas, on a changé. Maintenant, on les appelle ceux qui ont abandonné les ménages. Ils espèrent tout de même qu'un jour, il y aura une justice équitable qui pourra les réhabiliter dans les droits. Suivez Deo Nakirutimana, l'un des rescapés des massacres de Bugendana de la province de Gitega. Moi, je n'ai aucun espoir. Réellement, je ne vois pas où peut émaner cet espoir. J'ai perdu mon espoir quand j'ai entendu le discours du nouveau président, surtout dans ses projets. Il a bien précisé qu'il va vite faire retourner les déplacés chez eux. Dans le temps, on les appelait des déplacés, mais dorénavant, on les considère comme des gens qui ont abandonné leurs biens. Alors déjà comme cela, pour moi, ce sont des gens qui se comportent très mal, qui partent d'ici et là. Eh bien, notons qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à pouvoir nous régulariser. Pourquoi le gouvernement ne veut pas identifier les déplacés afin de demander pourquoi ils sont là? Nous sommes dans ces sites parce qu'on a fui. Nous avons échappé à la mort. Mais grâce à Dieu, on a eu ces sites où nous nous sommes réunis, étant nombreux, et à une même question. Un groupe de Burundais, dont l'ancien vice-président Frédéric Villa vient de mettre en ligne une pétition pour demander la cessation aux réfugiés qui sont à l'étranger et les déplacés intérieurs qui sont au pays. Frédéric Villa dit que cette pétition sera envoyée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Après la collecte des signatures, il a été contacté par Skype. Concernant le problème des déplacés intérieurs, c'est une question qui semble être oubliée aujourd'hui. Tout simplement, ça fait très longtemps qu'on n'en parle pas. Cependant, le règne du CNDD-FDD de 2015, de 2020, on a observé combien ces camps de déplacés ont été objets de beaucoup de tracas de la part de l'administration CNDD-FDD, de la part des Imbonerakure. L'exemple le plus frappant, c'est le cas du camp de Rororo, en province de Ngozi, où ils ont été toujours menacés de retourner chez eux par l'administration communale, par les Imbonerakure, par la police, et ça fait quoi? Maintenant, s'ils sont demandés de retirer, il faut étudier la question. Maintenant, comment expliquer que quelqu'un qui a quitté son toit il y a 27 ans, est-ce que vous avez vu au Burundi un paysan qui, pendant 27 ans, ça n'existe pas? Ça veut dire que si vous lui demandez de quitter là-bas et aller s'installer chez lui, exiger de trouver sa propre hutte, d'autres hutte ou une autre maison, l'argent va être retiré d'où? Et parce qu'aujourd'hui, non seulement des déplacés, mais aussi tous les Burundais, ils sont pauvres. Demander à la maison, c'est lui demander pratiquement de la mer à boire. Donc, ça devient un grand problème qui est au-delà la question de sécurité. Économie à présent, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques vient de publier un communiqué qui montre que les 15 jours prévus par la loi sont épuisés sans que les autorités burundaises n'aient pas déclaré les biens. Le président de l'OLUCOM, Gabriel Rufyiri, dit que ces jours sont épuisés. En date du 20 juin cette année, il dit aussi que la corruption ne pourra pas s'arrêter tant qu'on ne montre pas d'où viennent les richesses de chaque membre du gouvernement. L'OLUCOM demanderait aux autorités de faire le plus tôt possible, de déclarer donc ces biens, les biens. Suivez Gabriel Rufyiri, il a été joint par téléphone.
toutes ces lois exigent aux mandataires publics et au cadre de l'État, à commencer par le président de la République, le vice-président de la République, le premier ministre, les ministres et les hauts cadres de l'État cités par ces lois que je viens de mentionner, à l'occurrence la Constitution et la loi anticorruption, que ces serviteurs doivent déclarer leur patrimoine au début et à la fin de leur mandat. Ces lois imposent un délai maximum de 15 jours. Voilà, le gouvernement actuel est en place depuis le 20 juin. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au-delà des 15 jours prévus par la loi. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune seule autorité, aucun serviteur qui a déjà déclaré ses patrimoines, alors que la loi est là pour être appliquée par tout le monde. Donc, pour Oricom, c'est pas normal que les serviteurs chantent la lutte contre la corruption et n'appliquent pas la loi. Donc, nous pensons que le plus rapidement possible, nos serviteurs vont se conformer à cette exigence constitutionnelle pour que la Cour suprême et bien d'autres institutions républicaines puissent s'atteler à le travail justement pour vérifier la sincérité de les déclarations. Jusqu'à présent, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 280e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a confirmé la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Bubanza, dont le siège a été constitué de Parfait Mouvouni comme son président, et 8 11 Eric et Kaneza Clarisse en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney, les deux avaient reçu une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Il s'agit de Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mpozenzi et Egide Harerimana qui sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Avant de clore ce journal, aujourd'hui, le mini-magazine au cœur de la société est consacré à une intervention publique du nouveau président de la République du Burundi qui est qualifié de discours de haine par certains experts. Il est présenté par Émile Nibasumba. Certains passages dans ces discours depuis son investiture sont qualifiés de discours de haine par certains experts. À la récente fête de commémoration de l'indépendance, le président Évariste Ndayishimiye a demandé aux réfugiés burundais de rentrer au pays. Mais il y a ajouté un proverbe burundais qui littéralement signifie que quand la poule passe la nuit dans la forêt, elle devient une perdrix le lendemain. Comment interprète-t-on ces propos? Est-ce que ces propos tranquillisent les réfugiés? Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 25 juillet 2020, 2 experts vont donner leurs avis. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Soyez les nôtres. Turasavye impunzi z'abarundi zitahuke mu gihugu cabibarutse. Il a clôturé son discours du 1er juillet 2020 par un appel au rapatriement des réfugiés. Alors que le Burundi célébrait le 58e anniversaire de l'indépendance, Évariste Ndayishimiye a rappelé aux Burundais que le Burundi appartient à tous les Burundais. Il a ensuite dit qu'une personne peut parcourir d'énormes distances, mais qu'en fin de compte, elle doit entrer dans une maison. Il a enfin dit
qu'une poule qui passe la nuit dans la forêt devient une perdrix le lendemain. kuko inkoko irara mu ishyamba bugaca yacitse inkware. Depuis le 1er juillet, les réfugiés ne se précipitent pas pour rentrer au pays. Plus de 300 000 Burundais sont toujours en exil en Afrique centrale et de l'Est, selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon l'expert en communication Athanase Karayenga, le discours d'Évariste Ndayishimiye fait peur. Le nouveau chef de l'État a comparé les réfugiés aux perdrix qui seraient égarés dans la forêt. C'est un proverbe burundais. Ce proverbe n'a absolument aucune excuse. Ça dépasse l'entendement. Ça prouve qu'il n'a jamais compris la douleur des Burundais qui sont à l'étranger. Ce proverbe, il est horrible. Il fait honte. Aucun parent ne peut prononcer des paroles aussi blessantes, aussi indignes. Les Burundais qui ont fui ne sont pas partis en vacances à l'étranger. Le nouveau chef de l'État, il le sait très bien. Il a été réfugié. Il sait la douleur que les réfugiés ont ressenti et ressentent tous les jours qu'ils vivent à l'étranger. Il connaît les drames des familles éclatées. C'est une attitude absolument insupportable de la part d'un chef de l'État. En fait, il devrait d'abord demander pardon aux réfugiés burundais au nom de l'État qui les a chassés. L'actuel chef de l'État a d'ailleurs une certaine responsabilité dans la fuite massive de beaucoup de Burundais à l'étranger, puisque ces réfugiés ont fui Imbonerakure, une branche du parti CNDD-FDD. Ils ont fui la police, ils ont fui les agents du renseignement, ils ont fui les administratifs. Ce proverbe, en fait, non seulement c'est une insulte insupportable pour les réfugiés, mais il fait peur. Il fait peur aux réfugiés. Pour Athanase Karayenga, le gouvernement du Burundi semble ne pas vouloir le retour des réfugiés dans le pays. Et même si l'exil est douloureux, je ne vois pas des réfugiés prendre la décision de rentrer au pays librement. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'au fond de son âme, dans son cœur, le président de la République, est-ce qu'il souhaite vraiment que les Burundais réfugiés rentrent avec dignité dans le pays? Est-ce qu'il peut s'engager à garantir leur sécurité? Non, à mon avis, le message subliminal caché qu'on peut lire dans ce proverbe insupportable, c'est que l'État burundais, en fait, accepte l'idée et l'encourage, sans doute aussi, d'une certaine manière, que les Burundais restent en exil et que leur retour ne soit plus jamais une obligation morale, juridique et citoyenne pour un État de droit. Les propos d'Athanase Karayenga ont été recueillis par Parfait Mudasigana et Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba. Le psychologue Ernest Nkurunziza, lui, estime que le président Évariste Ndayishimiye a remué le couteau dans la plaie des réfugiés. Un réfugié, c'est une personne qui a été moralement, physiquement même, blessée par les violences qu'il a subies dans son pays natal. Ces violences, lui, ont causé des traumatismes graves. C'est une personne, en fait, qui est dans une situation de vulnérabilité, la vulnérabilité économique, vulnérabilité financière. C'est une personne qui est complètement vulnérable et qui est traumatisée par ce qui lui est arrivé et par la vie qu'il mène en exil. Imaginez-vous un président, un nouveau président, en qui on attendait des changements dans le pays pour que ces réfugiés puissent rentrer chez eux. Mais qui, curieusement, commence à faire des discours qui traumatisent. Parce que vous parlez de cette poule-là qui passe une nuit dans la forêt et qui devient un perdrix, c'est ça. Mais ça, vous savez, il a dit plus mauvais que ça. Il a fait peur aux réfugiés qui attendaient de rentrer. Le réfugié avait déjà une plaie qui saigne, qui continue à saigner. Et maintenant, il a remué
le coup dans la plaie. Selon Ernest Nkurunziza, même si Évariste Ndayishimiye n'avait pas tenu des propos violents, les conditions de rapatriement des réfugiés ne sont pas encore réunies. Pour que le réfugié puisse se sentir tranquille, d'abord, il faut que le persécuteur soit puni. Il faut rompre avec l'impunité. Ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les discours. Même des discours bons soient-ils, ce sont des actions concrètes sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce que le persécuteur, la personne là qui a persécuté le réfugié burundais aujourd'hui, est-ce que cette personne est toujours là? Est-ce que les Imbonerakure qui ont violé les femmes, qui ont torturé les gens, les militaires, les policiers, les administratifs, là qui ont persécuté les Burundais, est-ce que ces gens ne sont pas là? Ils sont toujours là. Est-ce que dans ces conditions où le persécuteur est en train d'être promu sur des postes plus élevés, est-ce que cette situation tranquillise le réfugié pour qu'il puisse revenir, rentrer chez lui? Aujourd'hui, même les gens qui sont les Burundais qui sont restés au pays, ils souffrent de cette impunité grave qui est accordée aux violateurs des droits de l'homme. Ils souffrent. Le psychologue Ernest Nkurunziza répondait aux questions de Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance. Et voilà, c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine qui vous était présenté par Émile Niwasumba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Voilà, c'est par son magazine au cœur de la société que je mets un peu fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au prochain rendez-vous.